Hello tout le monde, c'est Audrey. J'ai sorti le pull Serpentard, le plaid Serpentard et la carte du maraudeur. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Harry Potter. C'est parti! J'espère que vous avez préparé de quoi prendre des notes parce que je vous ai concocté une liste hyper complète de plein d'idées cadeaux spéciales Harry Potter pour les fêtes de fin d'année, anniversaires et autres occasions. C'est vraiment fait pour tous les budgets, donc on va commencer avec une catégorie de plus ou moins 10-20 euros maximum et on va terminer, pour ceux qui ont un plus gros budget, avec des objets à plus de 100 euros. Donc tous les objets que je vais vous présenter là, ce sont des objets que j'ai dans ma collection, donc je vais tous vous les montrer. Je trouve ça intéressant parce que parfois avec les photos sur les sites on voit pas vraiment la taille, la couleur, la consistance, etc. Comme ça ce sera plus facile pour vous aussi de décider un peu si c'est quelque chose qui pourrait vous convenir ou pas en fonction de ce que vous recherchez. Tout ce que je vais vous montrer également et tous les prix que je vais mentionner, c'est des prix que j'ai trouvés sur le site des 4 maisons. Donc c'est un site spécialisé dans la vente d'objets de collection, de papeterie et autres Harry Potter qui est situé à Liège en Belgique. Moi personnellement tous mes objets Harry Potter ou presque je les ai achetés sur ce site là, donc c'est pour ça que je vais prendre leurs prix qui sont pour moi les références, mais je suis sûre que vous pouvez trouver sur Vinted ou sur des sites de seconde main forcément moins cher. Donc c'est parti avec la première catégorie qui sont les objets à 10-20 euros maximum. Donc ma première recommandation pour cette catégorie, c'est cette magnifique gourde à l'effigie de la tapisserie des Blacks. C'est une gourde isotherme, donc elle maintient autant le chaud que le froid. Moi personnellement j'ai pas testé cette capacité là parce qu'en fait je la trouve tellement belle que je la garde tout simplement entreposée, je n'y touche pas, elle est sur mon bureau et j'ose pas la transporter ou autre parce que j'ai vraiment trop peur de l'abîmer. Mais en tout cas sur le site il est marqué qu'elle est isotherme et alors elle a une contenance de plus ou moins 500 ml. Je trouve que c'est juste ce qu'il faut, c'est pratique à emporter, c'est pas trop petit, c'est pas trop grand, c'est juste parfait et elle est juste magnifique. Je vous la montre un petit peu plus en détail. Elle est vraiment hyper belle, hyper complète et alors la tapisserie est un petit peu en relief comme ça, d'où le fait aussi que j'ai un petit peu peur de l'abîmer et j'ai peur que les dorures s'en aillent un petit peu comme sur les livres, parfois à force de le toucher ça s'en va. Donc moi je n'y touche pas, je la laisse sur mon bureau, elle est trop belle que pour que je l'abîme et si je ne me trompe pas elle est au prix tout pile de 19,99 €. Pour les lecteurs et ceux qui veulent en savoir plus sur l'univers de Harry Potter, les animaux fantastiques et en gros tout ce que J.K. Rowling nous a pondu, il existe les carnets magiques. Donc en fait ce sont des petits carnets comme leur nom l'indique qui se centrent à chaque fois sur des thèmes en particulier. Donc moi ici je n'en ai que deux entre guillemets, j'ai celui sur les forces du mal et j'ai celui sur les sortilèges. Celui-là est sur, comme vous pouvez le voir, il y a Harry Potter mais il y a aussi les animaux fantastiques. Celui-là par contre n'est que sur Harry Potter et ils sont tous les deux à 19,90 €. Comme je vous le disais, on a ces petits carnets là donc où il y a quand même des parties manuscrites, je vais vous montrer, et encore là je tombe sur une page avec un petit goodies, mais donc il y a quand même des parties avec des écritures et tout ça, c'est juste que tous les, je sais pas, peut-être toutes les 5 pages, il y a comme des petits folders par exemple comme ici avec des belles illustrations. Quelques pages après il y a la lettre que Dumbledore écrit à Gellert Grindelwald. Enfin voilà, il y a quelques petits goodies. Ici on a la fiche de recherche de Sirius Black et je trouve ça hyper chouette franchement. Pour le prix il y a plein de petites choses à découvrir dans ce petit carnet et je le trouve vraiment génial. Franchement pour 19,90 € je trouve qu'on est quand même servi. Et alors comme je vous disais ici il y a une partie donc purement Harry Potter et là on passe plus sur une partie animaux fantastiques pour ceux qui apprécient. Je sais que ça fait pas l'unanimité. Et le carnet des sortilèges qui lui n'est que sur Harry Potter, c'est un petit peu pareil. Donc là dès le début on a une petite affiche et alors comme l'autre il y a des parties manuscrites et il y a des parties avec des petits folders, des petits je sais qu'il y a des petits stickers aussi, des affiches, enfin voilà. Je trouve ça vraiment hyper chouette pour le prix et je compte bien en collectionner d'autres parce que je les trouve vraiment trop bien. Toujours pour les lecteurs, on a ce joli petit marque-page qui moi m'a séduit mais dès que je l'ai vu. Je trouve que la petite Edwige en 3D comme ça, elle est magnifique. Et alors je l'ai acheté sans le savoir, mais en fait ce marque-page je le trouve hyper pratique pour les formats reliés. Attendez, je vous montre. Je vous ai pris Harry Potter et la coupe de feu version reliée et de la maison Serpentard pour vous montrer. Mais en gros, quand vous mettez le marque-page, Edwige se place hyper bien parce qu'en fait la queue de Edwige vient se mettre tout pile entre la tranche du livre et la reliure des pages. Et du coup en fait ça donne hyper bien, enfin moi je trouve en tout cas pour le livre, genre regardez.
Enfin moi je trouve ça incroyable, je trouve que c'est trop beau, surtout avec une édition Harry Potter et tout. Enfin je sais pas, moi le marque-page franchement je le trouvais hyper chouette et il est que à 15 €. À chaque fois que je lis Harry Potter je le prends, que ce soit mes éditions reliées, mes éditions brochées ou autres. À chaque fois c'est ce marque-page là parce que je le trouve trop cool. Le prochain objet est un petit peu plus technique parce qu'il faut vraiment faire attention aux détails dans les films. C'est, pour ceux qui la reconnaissent, la bouteille de Poussos. Donc en fait c'est une bouteille qu'on voit très rapidement dans Harry Potter et la chambre des secrets quand Harry est à l'infirmerie. Il a ça sur sa table de nuit parce que du coup Lockhart a essayé de ressouder ses os après qu'il se soit fait exploser le bras par le cognard. Sauf que il fait pire que mieux, il retire ses os tout simplement et donc il doit faire repousser ses os, d'où le nom de la potion Poussos. Pour ceux qui ne le savent pas, et c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant à savoir, et pour avoir plus de détails vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram et sur mes shorts YouTube, la personne qui a créé cette potion c'est tout simplement un ancêtre de Harry Potter lui-même, ce qui fait que Harry Potter est blindé quand il entre à Poudlard. En fait c'est parce que il y a un de ses ancêtres qui avait créé cette potion et une autre potion, mais ça je vous laisse aller voir dans mes shorts YouTube et dans mes reels Instagram pour en savoir plus. Et du coup cette gourde est au prix de 16,99 €. Je me rends compte que je dis 99 depuis le début alors que 99. 99 pour les Français. Bah tant pis, on restera avec 99 parce que j'y penserai pas, je saurais pas. Sinon ça, je vais pas vous le montrer, mais il y a des idées beaucoup plus générales comme des pins, des petites affiches, des cartes postales. Il y a plein d'idées à avoir en général pour des fans d'Harry Potter. Je suis sûre que même un bon cadeau sur un site Harry Potter Noble Collection ou autre, il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Moi ici, je vous ai montré les objets qui pour moi valaient le plus leur prix, les livres, les marque-pages, etc. Je trouve que pour 20 €, il y a quand même moyen d'avoir pas mal de choses qui peuvent faire vraiment très plaisir à un fan d'Harry Potter. Mais imaginons que vous n'êtes toujours pas satisfait avec ce que je vous ai montré, on va passer à la prochaine catégorie qui sont les objets du coup un petit peu plus chers. On passe sur un budget de 20 à 50 € maximum. C'est parti. Ma première recommandation pour cette catégorie du coup c'est magnifique. Bon on voit pas grand chose avec le reflet de la lampe et de ma fenêtre, mais en gros c'est des magnifiques vitrines avec des créatures magiques à l'intérieur. Moi j'en ai deux, j'ai celle du basilic et du détraqueur que je vous montrerai juste après. Mais chose hyper importante à savoir, surtout si vous comptez l'offrir à quelqu'un et en soi même si vous comptez vous l'offrir à vous-même, il faut faire très attention quand vous l'ouvrez parce qu'en fait ça s'ouvre par le haut, donc il suffit de tirer un tout petit peu et ça s'ouvre comme ça. Donc si vous le recevez comme ça avec la cloche de cette façon là, faites très attention à pas la sortir du carton par le haut parce que sinon ça va se casser la tronche et c'est risqué de le casser à peine ouvert quoi. Et ça c'est celle du détraqueur. Forcément moi je les garde avec les cloches dessus et je passe les poussières de temps en temps parce que même sur les cloches derrière il y a toujours un petit décor, donc je trouve ça trop chouette. Mais c'est vrai que sans les cloches, je les regarde pas souvent sans les cloches et là je les regarde et je me dis c'est trop beau. Et donc ces figurines là elles sont toutes à 35-40 €, ça dépend il me semble la créature que c'est, mais en tout cas que ce soit détraqueur ou basilic, moi les deux je les ai payés 35 € chacune. Ensuite pour les plus créatifs d'entre vous, il y a les puzzle 3D. Moi ici je vous montre celle de la Ford Anglia, mais sinon il y a aussi celle du Poudlard Express, du Terrier, du Chemin de Traverse, etc. Et donc c'est un petit puzzle 3D comme ça. Je trouve ça incroyable, je les trouve trop beaux, j'ai trop hâte d'en avoir plein et franchement je trouve qu'ils sont trop chouettes. Les pièces sont un peu en mousse comme ça, donc c'est hyper facile à construire en général. Forcément il y en a des plus difficiles que d'autres, par exemple le Terrier il est vraiment beaucoup plus grand et il y avait plus de détails et tout, mais genre la Ford Anglia et le Poudlard Express c'était vraiment hyper facile. Je crois qu'en 1 heure, 2 heures maximum c'est plié et le résultat il est vraiment trop bien. Encore une fois dans une bibliothèque ça rend hyper beau. Limite tu vois même pas que c'est un puzzle tellement c'est bien fait. Et ce puzzle là, donc celui de la Ford Anglia, il est au prix de 25 €. Autre recommandation pour cette catégorie, et ça pour le coup c'est vraiment un objet que j'ai vu que chez les 4 maisons, donc la boutique à Liège dont je vous parlais, c'est un ouvre-lettres en forme d'épée de Godric Gryffondor. Je la trouve vraiment hyper belle. Ça pour le coup elle est un tout petit peu abîmée parce que elle sert vraiment d'ouvre-lettres, ouvre-lettres, ouvre-colis, j'ai tout fait avec, enfin non pas tout, abusons pas, mais j'ai fait beaucoup de choses avec cet ouvre-lettres et cette épée de Gryffondor.
Hyper pratique, hyper jolie, je la mets parfois dans mes photos Instagram parce que je trouve qu'elle fait très fantasy, très... Si tu fais abstraction du Godric Gryffondor qui est marqué dessus, ça peut vraiment faire épée de fantasy, je trouve. Et elle est au prix de 25 €. Ça, on va pas se mentir, quand je l'ai acheté, j'avais pas regardé le prix. J'ai vu que c'était 25 €, je me suis dit... 25 € pour un ouvre-lettres, mais franchement il est hyper quali et je le trouve encore une fois hyper beau, donc on va pas se mentir, c'est un petit peu cher. Moi j'aurais mis, si j'avais su le prix hein, forcément je l'ai pas su sur le moment, mais si j'avais su le prix j'aurais mis grand max 15 €. Bon, j'ai mis 25 €, c'est une relativement grosse dépense pour un objet qui est vraiment pas énorme hein, parce que bon regardez, c'est quand même pas, ça fait un tout petit peu au-dessus de ma main, c'est vraiment pas énorme, c'est très léger, c'est... Mais bon, une fois que c'est mis, hein. Maintenant il faut l'assumer, n'est-ce pas? Et alors, si vous voulez vraiment être un petit peu plus dans le basique pour un budget de 20 à 50 €, vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur les baguettes magiques. Moi ici, j'en ai 3. J'ai celle de Rogue, de Hermione et de... Drago Malfoy, mais évidemment. Attendez, je vais en ouvrir une au pif. Pour vous montrer ce que ça donne. Moi personnellement je les achète toujours en boîte Ollivander. Donc les boîtes Ollivander c'est les boîtes comme ça qui ressemblent vraiment aux boîtes Ollivander. Parce qu'ils font d'autres boîtes un petit peu plus spéciales, mais moi j'ai vraiment envie qu'elles ressemblent à celles du film. Et mon but c'est vraiment d'en collectionner un max et de juste toutes les empiler dans une étagère comme ils font dans le film. Du coup c'est une boîte qui se présente comme ça. Je ne sais pas quelle baguette à l'intérieur, donc ce sera la surprise. Quand vous l'ouvrez c'est comme ça. Vous avez le petit certificat de conformité, c'est quoi? D'authenticité, on dirait le français. Certificat d'authenticité, et puis vous déballez ça et vous avez la baguette. J'ai chopé celle de Rogue, du coup. C'est une belle baguette comme ça. Et voilà, et donc toutes ces baguettes là elles sont à moins de 40 €. Il me semble que les baguettes vraiment basiques, donc comme je vous disais en... Attendez, je la remets. En boîte Ollivander, personnages principaux basiques, donc Drago, Hermione, Rogue, Dumbledore, machin, c'est toujours à moins de 40 €. Par contre ils font des baguettes dans des boîtes un petit peu plus spéciales. Je sais que les 4 maisons ils en ont sorti une où c'est une baguette Patronus il me semble. Et forcément ça c'est un petit peu plus cher, c'est un autre budget. Mais si vous voulez vraiment rester sur les personnages principaux, boîte Ollivander basique, c'est moins de 40 € d'office. Et pour terminer, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui pensent à ça, mais il y a pas mal de jeux de société Harry Potter à moins de 50 €. Par exemple, des petits jeux de poche en fait pour les trains et tout. Et par exemple, là c'est un jeu de poche quiz Harry Potter. Et en fait il y a plein de questions Harry Potter. Ça c'est, il me semble, un jeu de loi. Pas sûr, mais c'est un jeu très chouette sur le thème de Harry Potter. Ici on a un loup-garou Harry Potter. J'ai un Similo Harry Potter, j'ai un Uno Harry Potter qui lui a bien morflé parce que ça je peux vous dire que dans les trains il en a vu des trucs. Chaque jeu est d'office à moins de 50 €, je suis sûre qu'il y en a même à moins de 20 €. Le petit Uno là, ça devait être quelque chose comme 15 € grand maximum. Mais du coup ça vraiment je trouve qu'on n'y pense pas assez et pourtant c'est vraiment des bons jeux et des jeux de poche hyper pratiques à transporter et tout, donc c'est une idée à ne pas oublier. Et sinon comme dans les autres catégories il y a toujours plein d'idées plus générales que vous pouvez prendre, comme par exemple des vêtements, des peluches, des sets de stylos, des sets de papeterie, etc. Il y a vraiment moyen de trouver son bonheur, surtout dans la catégorie 20-50 €. En tout cas moi c'est là que j'ai trouvé le plus d'objets qui sont des objets de collection, mais quand même pas trop chers pour pas abuser au niveau des prix. En parlant d'abus, maintenant on va passer vraiment à un budget beaucoup plus important. On va aller de 50 € à 100 € maximum, et là on peut se faire un petit peu plus plaisir. Je vous montre. Pour cette catégorie, il y a un objet vraiment que je trouve incroyable et que je suis tellement contente d'avoir reçu parce que je l'avais reçu comme cadeau à Noël justement. C'est ce magnifique serre-livre Serpentard. Je le trouve incroyable. Il est quand même grand, vous le voyez, hein, il est quand même relativement grand. Il est très lourd, ça se voit que c'est de la qualité. Et regardez ça. C'est une œuvre d'art. Et alors pour la petite histoire, donc c'est mon copain qui me l'avait acheté.
Je pense que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, et en fait je l'avais reçu cassé, et du coup il avait fait un mail au site où il l'avait acheté, et le site a dit bah écoutez, on vous en renvoie un nouveau, vous pouvez garder celui qui est cassé. Et en fait mon papa a tout simplement recollé celui qui est cassé et on voit rien, donc j'en ai eu deux pour le prix d'un, ce qui fait qu'en fait j'en mets un comme ça, l'autre comme ça, et je mets toutes mes éditions Harry Potter Serpentard entre les deux, et ça donne juste tellement beau, c'est vraiment magnifique. Regardez juste les détails. Et comme je vous dis, il est quand même assez lourd, donc ça se voit que c'est quand même de la qualité. Les yeux verts du serpent, franchement c'est un des objets, c'est pas un objet de collection, mais c'est un des objets de ma collection que je trouve les plus beaux pour si peu cher. Peu cher à moitié, c'est entre 70 et 75 € en fonction de où vous l'achetez, mais moi il était, là où mon copain l'a acheté, il était à 70 €. Ensuite, pour ceux qui ne veulent pas mettre des centaines d'euros, je sais pas exactement combien il est, mais des centaines d'euros dans l'échiquier des sorciers, moi j'avais acheté celui-là. Donc c'est un échiquier des sorciers, bon il y a encore le reflet de la ring light, mais avec des pièces en plastique. Les pièces sont quand même hyper qualies, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc on a le plateau qui est comme ça et qu'on déplie tout simplement. Hop, je le pose. Et alors les pièces, c'est divisé... Attendez, hein, parce qu'il faut que je m'organise. C'est divisé en deux parties. Il y a les pièces noires et les pièces blanches qui sont toutes dans des petits sachets, à part. Donc c'est vraiment bien présenté, même les petits sachets je trouve qu'ils sont hyper jolis. Et les pièces, bah, par exemple la première que je vous sors, elle ressemble à ça. Donc ça ressemble vraiment aux pièces qu'il y a dans le film. C'est juste que, je sais pas si vous entendez, je le mets près du micro, c'est en plastique, c'est pas en... Parce que je pense que celui qui a plusieurs centaines d'euros d'échiquier, je pense que les pièces sont même en verre ou enfin, je ne sais pas. En tout cas la qualité est forcément différente, mais je trouve que pour 65 €, ici on a vraiment quelque chose de hyper joli, hyper complet. Et pour les fans d'Harry Potter, personnellement, ça ne m'arrangerait pas à grand chose d'avoir un échiquier en verre alors que j'ai celui en plastique qui est moins cher et qui est tout aussi beau. Pour rester dans le thème de Serpentard, n'est-ce pas, on a ce magnifique sac à 70 €. Donc il est assez petit, hein, on va pas se mentir, enfin... allez, il a une taille de sac à main quoi, il fait la taille de ma main, sachant que j'ai une petite main, il fait la taille de ma main de haut en bas quoi. Donc il est pas énorme, mais je trouve que le petit serpent qu'il y a là sur le devant est juste incroyable. Et alors derrière il y a une petite plaque Harry Potter. Au niveau de l'intérieur c'est vraiment très basique, hein. Attendez, je vais retirer ce que j'avais mis dedans parce que je l'ai pas utilisé beaucoup vu que j'ai peur de l'abîmer, mais j'avais quand même mis des trucs dedans. Au niveau de l'intérieur c'est très basique, hein. Il y a une petite poche ici pour mettre votre portefeuille ou autre, et une poche plus grande à l'intérieur pour mettre d'autres objets, et ça se ferme avec un petit aimant ici. Donc je le trouve vraiment chouette. C'est vrai qu'il est un peu petit et que c'est un budget hein, quand même, on va pas se mentir, 70 € pour un petit sac comme ça, il faut savoir les mettre et vouloir les mettre surtout. Mais moi j'ai craqué, je le trouvais hyper beau. Je sais qu'il y a les mêmes pour les autres maisons, donc il y a Poufsouffle, Serdaigle et Gryffondor aussi, mais on va pas se mentir, le Serpentard c'est le plus beau. En fait c'est en tournant la vidéo que je me rends compte que la majorité des objets que je vous présente dans la catégorie 20-50 c'est des objets Serpentard. Pour le moment il n'y a que l'échiquier qui est pas Serpentard et ce qui vient c'est que du Serpentard. Mais c'est quand même des objets de collection qui sont intéressants à avoir, comme par exemple cette magnifique armoirie de Serpentard. Elle est très très belle, je sais qu'il y en a aussi pour Gryffondor, Serdaigle et Poufsouffle. Moi évidemment j'ai pris celle de Serpentard, on va pas se poser la question de pourquoi. Ces armoiries elles sont au prix de 57 €, elles sont quand même hyper quali. Je sais pas si vous entendez le son, je sais pas c'est quelle matière, mais c'est quand même hyper lourd, hyper quali. Derrière vous avez des petits, je sais pas comment on appelle ça, moi j'appelle ça des tututes, mais je sais pas, je sais que ça s'appelle pas comme ça, mais c'est comme ça que je l'appelle. Des petites tututes comme ça pour accrocher au mur. Moi je le laisse comme ça, en fait je le mets contre ma bibliothèque en fond et je mets des trucs Serpentard devant, comme ça je trouve que dans la bibliothèque ça fait un beau fond. Encore un objet Serpentard, mais qui plaît de toute façon à tous les collectionneurs je pense, surtout ceux qui aiment pas Dobby, n'est-ce pas, c'est mon cas. La dague de Bellatrix Lestrange. Normalement elle arrive avec un petit boîtier avec du velours à l'intérieur, donc elle est vraiment hyper belle dans son boîtier et elle est magnifique. Il y a plein de petits détails, bon c'est un peu flou, j'espère que... bon je vous montrerai autrement mais...
Et voilà, je vous montre le poignard d'un petit peu plus près. Donc en fait il y a plein de petites... je sais pas vraiment comment on appelle ça, mais il y a plein de petits détails sur la lame et sur le manche aussi, qui a une vibe très Serpentard et très... je trouve un peu armoirie de... Ouais ben voilà, en fait il y a une tête de mort. Donc ça fait très armoirie Lestrange Black. Et cette dague du coup avec son boîtier tout compris est au prix de 70 €. Sinon il y a aussi les gros livres pop-up. Moi j'en ai demandé un sur ma wishlist de Noël. Les livres pop-up, il y en a un sur le chemin de traverse et il y en a un sur les créatures si je me trompe pas. Il y a aussi les calices, des mugs. Enfin il y a des mugs qui sont hyper beaux et qui sont hyper élaborés. Et pour un budget de 50 à 100 €, il y a vraiment moyen de vous faire plaisir et de trouver de très beaux objets sur internet. Et là les amis, pour ceux qui veulent vraiment se faire très plaisir ou qui ont un sacré budget pour d'autres personnes, on passe aux objets à plus de 100 €. Là vous êtes gentils mais il n'y en aura pas 25 000. Bon, première idée du coup pour les objets à plus de 100 €, c'est un objet dont j'ai fait l'acquisition il y a très peu de temps. C'est le diadème de Serre d'Aigle. Donc je vais quand même vous l'ouvrir pour que vous voyez. Hop. Regardez-moi cette beauté. Donc la boîte se présente comme ça, donc là forcément je l'ai pré-ouvert pour avoir plus facile pour vous montrer après parce qu'à une main c'est pas évident, mais sinon c'est une bête boîte comme ça. Vous avez un petit aigle sur le devant et alors quand vous l'ouvrez, vous avez le diadème qui est un peu surélevé grâce ici à un petit socle, je sais pas vraiment ce que c'est, mais en gros ça permet de poser le diadème dessus et de vraiment le mettre en avant avec la boîte ouverte. Je vais essayer de vous montrer le diadème mais il a pas l'air de faire le focus à mort pour voir les écritures. Ouais non ça fait pas des masses le focus, je vais vous le laisser comme ça. Mais en gros vous voyez qu'il y a des gravures là et là, je vais vous épargner mon anglais donc je vais pas les lire. Et alors ben, le bijou en lui-même qui est juste incroyable, magnifique, avec la tête en aigle comme ça. C'est un petit peu flou, ça fait pas le focus, mais franchement il est hyper beau. Il est exposé dans ma bibliothèque et il est vraiment hyper bien mis en avant, donc je suis trop contente d'avoir mis de l'argent là-dedans. Même si c'est vrai, on va pas se mentir, c'est un petit budget. Mais bon, avoir une collection Harry Potter en général, c'est un petit budget en soi, déjà. Ensuite, une autre idée pour les fans d'Harry Potter, de la lecture et autres, c'est cette magnifique édition de Harry Potter, édition Serpentard, Gryffondor, enfin il y a toutes les maisons possibles. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée pour quelqu'un qui a vraiment le budget d'acheter tout simplement toute la collection, donc les 7 livres d'un coup. Je ne sais pas combien coûte le coffret exactement, mais en partant du principe qu'à un seul livre c'est entre 30 et 40 €, bah à mon avis le coffret il est au moins à 200 € ou 150, 200 €. Donc c'est quand même un petit budget, mais que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là ou même comme ça, dans une bibliothèque ça rend juste magnifique. Et puis les amis, ben on va terminer avec l'objet le plus cher de ma collection. Laissez-moi aller vous l'apporter et je vais essayer de pas vous montrer mon pyjama. Vous voyez ou pas ce qui rentre dans le champ là déjà? Ben voilà. J'ai acheté très récemment le Nimbus 2001. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? J'ai pris ce balai là parce que c'est celui qui me fait le plus penser à Serpentard, sachant que c'est celui qu'on voit dans la première fois dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Du coup ben je l'ai acheté. 300 balles. Non 200, allez j'abuse parce que mon amoureux a mis une partie avec moi. C'est quand même un budget, à voir si c'est un budget que vous voulez mettre. Moi franchement je trouve que ça vaut le prix. Il est hyper lourd, il est facile à monter, hein. Il y a juste une vis à mettre pour fixer le manche avec le bout du balai tout simplement. D'ailleurs si vous voulez voir le déballage de cet objet, j'ai fait un short et un reel donc sur mes comptes Instagram et YouTube, je vais vous le mettre dans la description je pense, où je déballe cet objet là parce qu'en fait j'ai eu un premier souci où il n'était pas arrivé en bon état, donc j'ai dû le recommander, j'ai dû le recevoir, le redéballer et du coup ça c'est la version finale et je le déballe avec vous en vidéo, donc je pense que ça peut être intéressant si vous voulez voir vraiment comment il arrive, en quelles pièces détachées, tout ça. Mais du coup voilà, ça c'est le dernier objet que j'avais à vous présenter pour la catégorie à plus de 100 €. Et sinon bah évidemment pour ce budget là il y a aussi plein d'autres collectors mais qui sont du coup un peu plus haut de gamme. Des collectors que moi j'ai demandé aussi dans ma wishlist, c'est par exemple la canne de Maugréfoleuil, le sablier de Slughorn, un autre balai, pourquoi pas. Sinon bah il y a l'épée de Gryffondor, il y a
il y a beaucoup de choses, hein. À plus de 100 €, on va pas se mentir, dans la catégorie Harry Potter. Mais voilà, moi je vous montrerai si j'ai reçu des objets comme ça de collection pour ma Noël. À mon avis je vous ferai un petit haul spécial ouverture mes cadeaux d'Harry Potter de Noël, ou je sais pas trop comment je vais formuler le truc, mais à mon avis je vous montrerai un petit peu les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Et sinon, j'espère que ça vous aura donné des idées, que ce soit pour vous, pour quelqu'un d'autre. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire ce que vous voulez dans votre wishlist Harry Potter, ce que vous avez mis dedans, ou ce que vous comptez mettre dedans, ce que vous espérez recevoir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo qui n'aura pour le coup rien à voir avec Harry Potter. C'est une vidéo où je vais vous montrer le test de la liseuse Kobo Clara Beway que j'ai reçu. Il faut savoir que je suis une hater. Je déteste les liseuses de base, donc j'en ai acheté une pour tester et je vous donnerai mon avis du coup dans la vidéo de la semaine prochaine. Plein de bisous!